Esta canción es de mi inspiración. Quiero que tú la bailes corazón, para que tú la goces con pasión. Voilà, donc en route pour Simorowel et j'ai passé la brume, la gel, la boue, des glissements de terrain, des rochers. Là je suis sur une route très peu conventionnelle, voire même pas du tout catholique. Et on est un petit peu haut. Simorowel, c'est un village qui est sous autorité des Zapatistas, des révolutionnaires Zapatistas. Et je vais là-bas, pourquoi? Je sais pas trop pourquoi, mais j'y vais. Et pour ceux qui pensaient que le Mexique était un pays chaud, il y a aussi des endroits où il fait frais. Et aujourd'hui on va voir les mines de Simorowel. Et c'est parti. Donc Simorowel est très connu pour ses mines d'ambre. Et il y a de ça une quinzaine d'années, il y a beaucoup d'investisseurs chinois, thaïlandais qui sont arrivés ici, qui ont investi en masse. Il y a eu des problèmes liés au blanchiment d'argent, il y a eu beaucoup de drogue, il y en a toujours un petit peu. Et voilà, on va voir comment est-ce qu'ils travaillent dans la mine et quelles sont les conditions. Nous voilà sur les hauteurs de Simorowel et vraisemblablement on va aller tout là-bas. Donc là un petit peu plus haut, on m'avait dit que je ne pouvais pas avoir accès. Et là en descendant, j'ai demandé à la communauté et on m'a donné la permission. Et on m'a dit au Bougainvilliers, à droite en longeant le chemin tout le long à travers la forêt. Donc j'y vais, c'est parti. J'ai marché pendant 20 km jusqu'à une communauté et là il y a une mine. On va voir ce que ça donne. Apparemment elle est un peu instable. On va voir, de toute façon je dis pas que je vais rentrer, mais déjà on va prendre la température. En tout cas les gens sont super gentils. Así como trabajan los verdaderos dueños del ámbar, ¿verdad? Sí, así es. Gracias. Donc là en fait, il vient juste de creuser avec le gros pieu. Donc, ils sont sortis uniquement des grosses roches. Et là, il les casse en petits fragments pour voir s'il n'y a pas d'ambre. Et surtout, pour les ramener et les sortir dehors. Et faire plus d'espace. C'est des ouf. Ils travaillent dans un truc. J'ai été accroupi pendant 20 mètres. C'est pour ça qu'ils vont vite dans ces parois, dans ces passages. C'est pour pas rencontrer quelqu'un. Surtout pas toucher les parois. Parce que c'est très fragile et très dangereux à ce qu'ils disent. Oh, c'est beau ça. Qu'est-ce que c'est? J'ai passé une bonne heure en fait dans la mine à les filmer, trouver de l'ambre, à filmer donc les allées et venues. C'est assez impressionnant la taille du chemin qui doit faire parfois moins d'1 mètre. La température, l'air, on se sent un peu asphyxié parce qu'il fait très chaud à l'intérieur. Et tout ça pour 120 pesos par jour, ça fait 3600 par mois. Et ça doit faire 160 € par mois. Voilà. Tout. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à dire. C'est tout ce que je dirais.
Donc voilà, devant moi se situe toute la collection d'ambre que Roberto et Candida ont accepté de me montrer. Qu'est-ce que c'est? Très simplement, c'est une résine qui a été fossilisée dans de la terre. Cette résine provient de conifères ou des plantes et on peut la trouver avec différents reflets de l'ambre rouge, vert, bleu. L'ambre classique est couleur miel, translucide. Donc cet insecte a entre 40 et 45 millions d'années. Et bonjour, je profite de mon petit déjeuner pour vous expliquer la route que j'ai parcourue jusqu'ici et l'itinéraire que j'ai à peu près en tête puisqu'il change à chaque destination presque. Je suis parti de Guadalajara dans l'état de Jalisco. J'ai traversé le Michoacán, l'état de Guerrero jusqu'à Oaxaca et je suis arrivé à Chiapa de Corzo. J'ai arrêté d'utiliser le GPS pour la bonne et simple raison que cela ne fonctionnait pas et que je me sentais plus à l'aise dans le fait de mémoriser la route. La dernière route que j'ai empruntée depuis Tuxtla, Chiapas jusqu'à Simorrobel, ici. Donc voilà, je suis parti d'ici. C'est pas une longue route, mais ce passage-là, la route en jaune, c'est de la piste. Et pour vous donner une idée, ces derniers 40 km entre El Bosque et Simorrobel, je les ai fait en 1h40. Je suis presque sur le départ de Simorrobel et je m'apprête à descendre jusqu'à un petit peu plus bas, proche de la frontière. Je vais le faire sans GPS, sans vraiment savoir où est-ce que je vais atterrir. On va bien voir. Mais voilà, toutes ces routes-là, elles sont un petit peu plus engagées, celles qui sont proches du Guatemala. C'est de la piste, c'est des rochers. L'état du Chiapas, c'est un état qui est très susceptible au glissement de terrain. Donc on va voir si la route est possible et jusqu'où ça va m'amener. Donc actuellement, dans l'état de Chiapas, ça va faire 3 heures que je suis bloqué dans ça. C'est les gens du Chiapas qui demandent de l'aide du gouvernement pour le Covid, pour manger, pour l'électricité. Ils savent pas trop quand, ils attendent la réponse du gobernador. On va donc savoir quand est-ce que ça va se passer. Je pense que je suis parti pour rester quelques jours sur la route. Alors ça me va bien parce que j'ai une maison roulante, donc c'est cool. Mais après il y a des endroits plus chouettes où être. Bon voilà, après 2 jours de siège, ils ont enfin ouvert le blocus. Je suis content parce qu'ils ont dû avoir de l'aide. Mais ben voilà, je sais pas combien il y avait de personnes ici, mais il y en avait pas mal. Et ici, c'est la vie. À vous les studios. Ici, c'est la vie.